Alors, est-ce que la surimpression du noir est conservée quand on adapte cette image pour un autre CMJN? Je fais le test ici. Donc, pour l'instant, ça se voit bien que les traits noirs sont uniquement créés par de l'encre noire. Je vais dans menu édition, convertir en profil. Je pars de l'Euroscale Coated et je vais aller vers un espace qui est différent. Je vais prendre quelque chose de très différent. Je vais prendre une norme américaine. On imagine qu'on doit finalement imprimer ça en Amérique du Nord. On doit faire une version pour l'Amérique du Nord et voilà. Il faut absolument décocher l'option qui est ici. Aplatir l'image pour conserver son aspect. Parce que c'est vrai que si on a mis certains effets spéciaux, le fait de convertir en profil, de changer de destination, peut modifier les aspects, les calculs qui sont sur les calques, si j'ai mis des effets spéciaux. Mais si vous aplatissez l'image, si vous réunissez les calques en un seul au moment où vous convertissez vers le profil US SheetFed, eh bien, vos noirs vont ne plus être des noirs 100%. Je fais la démonstration ici. OK. Vous le voyez. Les noirs sont créés par les 4 encres. Ce sont des noirs quadris. Encre cyan, magenta, jaune, noir. J'annule la conversion. Je suis revenu avec du noir 100%. Je refais la conversion édition, convertir en profil. Et cette fois-ci, je décoche aplatir l'image pour conserver son aspect. Bon, ceci vous pouvez laisser, c'est pas un problème. Utiliser la compensation du noir, c'est dans le cas où on travaille avec des images CMJN, il est possible que entre l'espace Euroscale et le US SheetFed, l'intensité du noir ne soit pas la même. Et donc, avec ceci qui est coché, ça va faire en sorte que, malgré les différences d'intensité de noir, les noirs seront aussi profonds dans le US SheetFed qu'ils le sont dans l'Euroscale. On sait que c'est un problème quand on fait des conversions vers des profils CMJN, des profils de press offset. On a parfois des non-concordances entre les parties les plus sombres possibles sur les deux systèmes ne sont pas toujours les mêmes, et donc voilà, ça corrige l'histoire. Simulation, ça va créer des motifs invisibles dans les dégradés, de manière à éviter des effets de bande quand on imprime des dégradés en offset. Ce qu'on appelle le bending, B-A-N-D-I-N-G. Donc, je vous en parle ici parce qu'on les voit, et je vous informe à propos de ça, mais le plus important à retenir, c'est qu'il faut décocher aplatir image. Je clique sur OK. Et voilà. On a les traits qui sont uniquement dans la couche noire. Mais il y a eu un petit problème. Donc je vais annuler la conversion. Là, je suis en US SheetFed Coated. Vous voyez que les noirs ont perdu de leur intensité. Édition annulée. C'est parce que lorsqu'on fait une conversion d'un espace couleur vers un autre, sans qu'on le voie, on passe par un mode couleur qui s'appelle le LAB, qui est en fait une description des couleurs visibles par l'œil humain. C'est un mode couleur qui correspond, qui est capable de décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. On peut faire des images LAB dans Photoshop,
vous l'avez certainement déjà vu. Fichier nouveau. Il y en a qui travaillent comme ça. Voilà, couleur lab. Donc c'est un espace couleur qui est indépendant du matériel, contrairement aux autres, le RGB, le CMJN, qui existent uniquement parce que dans la réalité, il y a du matériel qui fonctionne comme ça, qui, pour créer les couleurs, mélange 3 lumières rouge, vert, bleu, ou pour créer des couleurs sur le papier, superpose 4 encres, cyan, magenta, jaune, noir. Ce sont des espaces couleurs dépendants du matériel. C'est comme ça qu'on les appelle pour dire que ils existent uniquement parce que dans la réalité, il y a du matériel qui fonctionne comme ça pour reproduire des couleurs. Par contre, le lab décrit directement les couleurs visibles par l'œil humain. Il est indépendant du matériel et ça peut être intéressant. Mais bon, ici, ce n'est pas un cours de colorimétrie à proprement parler, c'est un cours de gestion des couleurs. On est plus du côté pratique dans les logiciels. Comment est-ce qu'on gère les choses ? Parce que la colorimétrie, il y a aussi une partie théorique, théorie de la lumière, de la couleur. Comment est-ce que scientifiquement on décrit les couleurs visibles par l'œil humain. Ça, c'est toute une partie que j'ai développée précédemment dans d'autres formations plus longues. Mais donc voilà, je vais annuler ceci, cette boîte de création d'images. C'était juste pour vous montrer que dans Photoshop, on peut créer des images qui sont directement prévues, indépendantes du matériel. Elles sont prévues pour le mode LAB. Donc c'est un espace couleur avec 3 axes, luminosité, et 2 autres axes, A et B. Voilà pourquoi ça s'appelle le LAB, ça n'a rien à voir avec le mot laboratoire en fait. Et donc je vous disais que quand on fait une conversion d'un espace couleur vers un autre, que ce soit du RVB vers du RVB, du CMJN vers du CMJN, du RVB vers du CMJN ou inversement, on passe toujours par cet espace pivot cet espace couleur qui décrit les couleurs visibles par l'œil humain, qui est indépendant du matériel. Voilà, quelque part, on se désolidarise du matériel d'origine de l'image, le CMJN. On va vers cet espace couleur un peu universel pour aller vers n'importe quel autre espace couleur. Voilà, c'est comme ça que la gestion des couleurs fonctionne. Je vous rappelle que le principe de la gestion des couleurs, le but, c'est de préserver l'aspect des couleurs. Et l'espace couleur lab, justement, ce n'est que ça. Ce sont les coordonnées LAB de chaque pixel. C'est une description de l'aspect de la couleur. Il n'y a aucun matériel qui reproduit les images avec du LAB. Ce n'est qu'une description de l'aspect des couleurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un petit problème ici quand on fait la conversion avec notre noir qui est en surimpression. Il passe par le lab, il devient un noir quadri, puis il est reproduit dans l'espace US Sheetfed, l'espace de destination, mais il n'est reproduit qu'avec la couche noire. Les 3 autres couches qui créent les traits noirs en quadri disparaissent. Enfin voilà, c'est foireux, vous avez remarqué. Donc il y a une solution pour s'en sortir. C'est ceci, il va falloir modifier le style. Je vais double-cliquer sur le calque ici, donc je suis revenu en Euroscale. Je double-clique sur le calque. Et on va utiliser une fonctionnalité ici qui s'appelle incrustation couleur. Incrustation couleur, c'est-à-dire que ça va incruster du noir. Vous avez le sélecteur de couleurs qui est ici. Du noir qui va être du 0, 0, 0, 100. Donc du vrai noir 100. C'est ça que j'incruste. Du noir 100. Je l'incruste en mode mélange maximal parce que d'origine, quand vous allez arriver dans cette boîte, vous aurez le mode normal qui sera activé. Je vous conseille de passer en mélange maximal. L'opacité reste à 100% bien entendu. Voilà, ça c'est la modification que j'apporte au style de calque sur le calque là du dessus. OK. Et là vous voyez les effets incrustation couleur qui ont été mis sur ce calque.
Si je dois appliquer ça sur plein de calques, j'ai intérêt à passer par les styles, menu fenêtre style. Je vais créer un nouveau style. Donc en ayant le calque qui est là activé, je crée un nouveau style, ça prend les caractéristiques. Inclure les effets de calque, dans ce cas-ci, je vais les mettre. C'est important. Les effets d'incrustation couleur. Ok, le voilà. Ce qui va me permettre de l'appliquer rapidement à plein d'autres calques. Je pourrais même, si j'ai plein d'autres calques, comme ceci, qui utilisent donc qui sont là pour reproduire du noir sans, je pourrais les activer par clic majuscule clic et leur appliquer rapidement le style. Voilà. Bon, là j'ai deux calques vides, c'était pour la démonstration, pour vous montrer qu'on peut activer plein de calques par clic majuscule clic, ou alors si on veut par clic, contrôle clic, ça marche aussi. Et voilà, rien ne change visuellement dans l'image. Rien ne change, absolument rien ne change. C'est toujours du noir en surimpression et c'est du noir sans. Il est uniquement dans la couche noire. Mais maintenant, si je fais une conversion de mon image qui est Euroscale, je fais une conversion vers un autre CMJN, édition, convertir en profil, US Sheet Fed. Voilà, décocher, aplatir l'image. Ok, absolument important de décocher, aplatir l'image. Il ne faudrait pas que les calques soient réunis en un seul, parce qu'il y a sur les calques quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est l'incrustation couleur. Je suis maintenant en US Sheet Fed Coated. Et ça a fonctionné. Les noirs sont toujours bien profonds, composés de 100% d'encre noire. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait. Ok, je vais enregistrer ça.